c'est vrai que tout a explosé. Mais à chaque période, en fait, récente, sur 10-20 ans, on nous dit toujours à un moment, oh, c'est le transfert d'un tel qui a tout fait péter. En fait, vu que tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a toujours un mec qui fait péter le système, on se demande où est la limite. Alors, il paraît que cette année, c'est Neymar qui a fait péter le système. Bon, alors ok, très bien. Effectivement, derrière, vu le prix de Dembélé, Mbappé, on savait pas encore pour Neymar quand un latéral a quand même été acheté 50 millions, en l'occurrence Benjamin Mendy. Alors c'est vrai que c'est beaucoup tombé sur les joueurs de la Ligue 1. Tant mieux pour la Ligue 1, mais ça m'a pas aidé à y voir plus clair dans tout ça. On est quand même très très loin des opérations à l'époque qui étaient déjà chères à 15 millions à l'OL. On est très loin de, rappelez-vous, en Ligue 1 de Gourcuff qui arrive à Lyon. C'était une opération gigantesque à l'époque, entre son transfert et son salaire. Quand on dépassait les 25 millions, déjà c'était important. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Les gens vont nous dire et nous écrire évidemment pour nous dire à quel point il y en a plein des transferts qu'ils n'ont pas réellement compris. Higuaín l'année dernière, dans la foulée de Pogba, 90 millions pour la Juve, et ça semblait déjà c'est parce qu'ils ont vendu Pogba plus de 100. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit ensuite que l'effet domino joue beaucoup sur la valeur des joueurs, plus que sur ce qu'on envisage de leur réel niveau ou de leur niveau présumé ou de ce qu'ils pourront faire sur le terrain. Je vais juste finir en rappelant quand même ce que a dit Mourinho récemment, là, que le problème c'était pas vraiment le transfert de Neymar, parce qu'il pensait que grosso modo il y avait matière à s'y retrouver, mais que le problème c'était peut-être tous les autres transferts, ceux à 50 millions sur des joueurs moyens, parce qu'aujourd'hui maintenant on a l'impression que en dessous de 50 millions t'es un clodo, à 50 t'es un joueur exactement limite moyen, quoi, vraiment. Voilà. Et déjà des défenseurs. Alors c'est pas faire critiquer la défenseur, on a toujours vu que les joueurs offensifs étaient plus payés. J'ai que la technique se paye plus que non, mais le spectacle se paye plus qu'un joueur qui est là pour celui qui empêche le but. Exactement. Et donc quand tu vois rien que les défenseurs de City cette année, combien ils les ont achetés, que ça soit Mendy, que ça soit Walker, que ça soit Stones l'année d'avant, c'est énorme l'investissement. C'est plus de 50 millions ces joueurs-là quand même. Pour des mecs qui n'ont pas l'air forcément supérieurs à d'autres défenseurs. Hein. Et donc on a effectivement beaucoup de mal à y voir clair. Donc pour moi ça ne veut plus rien dire, je ne comprends plus rien. Mais il y en a qui quand même étudient et se creusent la tête pour essayer de nous expliquer. Et on va accueillir Loïc Ravenel qui collabore au CIES, qui est un centre d'études du sport qui établit tous les ans un baromètre du mercato et qui arrive avec une méthode scientifique à fixer des prix aux joueurs. Loïc Ravenel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Loïc. Et merci d'être avec nous. Expliquez-nous comment vous arrivez au CIES, donc qui est un centre d'études basé en Suisse. En Suisse, on s'y connaît en argent. Comment est-ce que vous... le cliché. Quoi il fallait la faire. Non, je m'y attendais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Comment vous faites alors pour établir le prix d'un joueur comme ça, très précisément ? Comment on fait? On a essayé d'y réfléchir, c'est-à-dire beaucoup de gens sont un petit peu cassés la tête sur cette question-là. On a essayé de dépasser un petit peu les problèmes de café du commerce, c'est-à-dire tout simplement les débats stériles de combien vaut un joueur. Alors il y a un site qui fait ça très bien. Le café du commerce, on ne connaît pas. Non, quand je dis café du commerce, chacun va donner son avis et puis au final, personne va être tout à fait d'accord. Il y avait un site qui fait ça pas mal, qui s'appelle Transfermarkt, mais qui fonctionne un petit peu comme l'idée du café du commerce, c'est-à-dire c'est les internautes qui décident un petit peu du prix du joueur. Donc c'est vrai que sur Mbappé, ils sont à 30 millions, ils sont un petit peu trompés quand même, par exemple. Sur Neymar, ils sont à 100 millions. Et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de s'y intéresser. Alors en essayant d'abord de modéliser, un petit peu de comprendre comment fonctionnait le marché des transferts, qu'est-ce qui faisait la valeur d'un joueur. Donc en discutant avec les présidents de club, les agents, les joueurs eux-mêmes. Et on a essayé de modéliser ça à travers tous les transferts qui ont été faits depuis 2010, avec un certain nombre de modèles statistiques. Et on s'aperçoit que quand on estime ces valeurs à travers un modèle statistique et la réalité, eh bien on est relativement proche. On atteint des très forts taux de corrélation qui nous font dire que pour la plupart des joueurs, à peu près, on pourrait dire que les transferts sont assez logiques, ou du moins peuvent s'expliquer par un certain nombre de facteurs. À ce point-là, excusez-moi Loïc, mais il va falloir, s'il vous plaît, quelques petites précisions et enfin qu'on rentre un peu dans le concret, parce que là vous m'intéressez beaucoup et j'ai vraiment envie de savoir, quoi.
Tout à fait. Alors, disons que les facteurs qui sont les plus spécifiques par rapport aux joueurs, il y a un certain nombre de choses assez simples au départ, hein, qui sont tout simplement déjà l'âge du joueur. On le voit bien aujourd'hui, quand vous atteignez à l'âge d'une trentaine d'années, votre prix commence à baisser, même un petit peu avant, parce qu'on suppose que vos performances physiques vont être moins fortes. Ouais. Bien évidemment, il y a la durée de contrat qui vous reste. Plus la durée de contrat est importante, plus le prix de transfert va être élevé. Ok, ça jusque-là, ça va. Les postes vont jouer. Un attaquant est souvent survalorisé parce qu'il marque des buts. On a un joueur qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Les défenseurs le sont un petit peu moins, mais on le voit bien, c'est en train de remonter. La nationalité du joueur, ou du moins dans quel pays il évolue. Les joueurs anglais actuellement sont surcotés en Angleterre, par exemple, parce qu'ils sont plus rares que les joueurs étrangers, et donc il y a une rareté dans cette offre-là, donc leur prix monte. Hein. On a cet effet-là. Bien évidemment, leurs performances sportives, alors qu'ils peuvent se mesurer par un certain nombre d'indicateurs, le nombre de matchs joués, le nombre de buts, on peut mettre ça en valeur. Le fait que le joueur passe international, ça c'est un facteur assez important qui fait augmenter sa cote. On a d'ailleurs des fois certaines sélections qui les placent en internationaux pour que leur cote augmente par la suite. Hein. Ça peut être aussi des stratégies de la part de certains. On va avoir encore d'autres effets. Tout simplement, déjà les sommes qu'il a pu cumuler en tant que joueur transféré. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si vous avez déjà dans votre passé votre précédent transfert à 50 millions d'euros, vous allez monter quasiment automatiquement, comme si on avait déjà un effet cumulatif de ces transferts. En tout, en fait, on a à peu près une vingtaine de variables qui sont assez significatives et qui nous font dire que non, le marché n'est pas tout à fait fou. Il a une certaine logique qui permet de comprendre, on va dire, la très grande majorité des transferts. Après, on observe, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de montrer à la fois nos valeurs qu'on estime au début, avant le mercato, et une fois que le mercato est passé, pour montrer là où on a été bon, là où on n'a pas été bon. Et c'est plus que de se dire que le modèle n'est pas bon, c'est plutôt de comprendre pourquoi ces joueurs ont été payés aussi cher par rapport à leur valeur, entre guillemets, estimée, ou inversement, puisqu'il y en a quelques-uns, pourquoi ces joueurs-là ont leur valeur un petit peu moins chère.